Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'art subtil de la programmation en Pilates. On va s'appuyer sur un article passionnant de Caroline Berger, de Féminier, où elle partage son approche. L'idée, c'est de voir comment une méthode réfléchie, patiente, peut vraiment guider le corps. Alors, elle décrit son parcours, qui est assez intéressant, parce qu'il est marqué par deux influences majeures. D'un côté, on a la rigueur scientifique de Méritieux, ce qu'on connaît sous le nom de Stud Pilates, très structuré, et de l'autre, une approche beaucoup plus humaine, centrée sur l'écoute, qu'elle a développée dans son propre studio BioPilates. Et pour elle, c'est clair. Programmer, c'est pas juste cocher des cases dans un planning, c'est vraiment apprendre à lire un corps, à comprendre son histoire, quoi. Oui, et ça, c'est vraiment fascinant, je trouve. Cet accent mis sur l'écoute avant même de penser à l'action. La programmation, en fait, ça commence pas par une liste d'exercices, ça commence par essayer de comprendre le vécu de la personne, ses douleurs passées, ses aspirations aussi, ses craintes parfois, et seulement après vient l'analyse posturale très attentive, comment la colonne s'aligne, quelle est la mobilité réelle, pas celle qu'on imagine. C'est ce dialogue un peu invisible au début qui va tout guider. Ce dialogue invisible. J'aime bien l'image. C'est la base de tout en fait. D'accord. Donc cette écoute, c'est le fondement. Mais concrètement, sur quoi on bâtit ensuite? L'article parle de principes fondamentaux, c'est ça? Issus de Stott Pilates? Exactement. Et c'est crucial de comprendre que ces 6 principes, ce ne sont pas juste des règles à suivre bêtement, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la porte d'entrée vers la conscience corporelle. Prenez la respiration par exemple, la respiration thoracique latérale. Elle fait pas juste qu'apporter de l'oxygène, non. Elle soutient activement le mouvement, elle crée de l'espace, elle stabilise le tronc de l'intérieur. C'est très différent d'une respiration, disons, superficielle. D'accord. Ou le placement neutre du bassin. C'est pas juste une question de bonne posture. C'est fondamental pour protéger les lombaires, pour pouvoir ensuite engager les abdos profonds de manière efficace, fonctionnelle. Oui, je vois. Sans ça, sans ces bases bien intégrées, les exercices plus complexes perdent beaucoup de leur sens, voire peuvent être contre-productifs. Ça change vraiment la perspective, oui. On n'est plus dans le faire pour faire, mais dans le construire de l'intérieur. C'est ça l'idée. Tout à fait. Et alors, comment ça se traduit dans la progression? Une fois qu'on a ces bases, comment on avance? Alors, la progression est vue comme un voyage qui respecte vraiment le rythme de la personne. On commence souvent par mobiliser en douceur, chercher la fluidité dans la colonne vertébrale, flexion, extension, rotation douce. On ouvre petit à petit les hanches, les épaules, on délie les tensions, puis vient l'éveil très progressif du centre, du tronc. L'objectif, c'est d'établir la stabilité avant de demander de la force ou des mouvements amples. C'est un peu à contre-courant parce qu'on voit parfois dans le fitness, non? Où on cherche l'intensité tout de suite. Complètement. C'est une approche qui demande de la patience, à la fois de l'enseignant et de l'élève. La stabilité d'abord. Justement, cette idée de stabilité avant le mouvement. Comment on s'assure qu'elle est bien là, cette stabilité, avant de passer à l'étape d'après? Je pense au renforcement ou au travail sur des surfaces instables, qu'elle mentionne aussi. Ah, c'est là qu'intervient ce que l'article appelle joliment le pacte de confiance. Et l'individualisation, bien sûr. C'est l'observation constante qui est clé. On ne force jamais. Jamais. On propose, on guide, on corrige toujours avec bienveillance. On encourage, oui, mais on sait aussi dire stop ou ralentissons. Par exemple, quelqu'un avec une ancienne blessure à l'épaule. Même si la personne se sent prête à faire plus, peut-être qu'on va insister encore un peu sur la mobilité douce, sur la stabilisation de l'omoplate, D'accord. avant d'introduire une charge ou un mouvement plus complexe. Il faut savoir adapter, parfois revenir un peu en arrière. C'est pas linéaire. C'est organique, comme elle dit. Voilà, c'est ça, organique, vivant. La programmation doit refléter ce que le corps a vraiment intégré, pas ce qu'on aimerait qu'il fasse sur le papier. On comprend mieux cette notion de dialogue permanent avec le corps. C'est beaucoup plus subtil qu'une simple recette. Alors, si le but ultime, c'est pas la performance pure, vers quoi on tend avec cette approche? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à la personne? L'objectif final, tel qu'il est décrit, ça dépasse la simple condition physique, tu vois. Il s'agit plutôt d'ouvrir un espace de liberté dans son propre corps, de guider la personne vers une présence à soi plus profonde, une meilleure cohérence entre le corps et l'esprit. Et ça se traduit par une plus grande vitalité au quotidien. La vraie réussite, elle se mesure peut-être moins en kilos soulevés qu'en qualité d'écoute de son corps. Une fluidité retrouvée? Exactement. Une fluidité, une sensation d'aisance, d'intégrité retrouvée. Moins de tension, plus de connexion. En résumé, donc, c'est une approche qui fait de la programmation une sorte de conversation patiente, bien ancrée dans des principes clairs, pour construire la force et la conscience.
de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tout à fait ça, une construction patiente, vraiment basée sur l'écoute et le respect de ses fondamentaux. C'est essentiel. Bon, et pour élargir un peu la réflexion avant de conclure, au-delà du Pilates, cette idée fondamentale d'écouter avant d'agir, de respecter les rythmes de chacun, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer ou enrichir d'autres domaines? Je pense à l'apprentissage en général, aux relations, même au développement personnel. C'est une piste intéressante, non? Absolument. C'est une philosophie qui a du potentiel bien au-delà du tapis de Pilates. Une belle piste à creuser.